Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode sur la chaîne Millionnaire Evolution. On plonge dans un sujet ultra intéressant, les ETF Bitcoin. Je suis certain que tu es au courant de la news récente qui indique que un ou plusieurs ETF basés sur Bitcoin ou pourquoi pas d'autres cryptos actifs pourraient arriver dans le marché de la bourse, ce qui pourrait changer la donne vis-à-vis de l'attractivité du Bitcoin et des crypto-monnaies en général. Alors tout d'abord, c'est quoi un ETF? ETF pour Exchange Traded Fund, traduit en français par Fonds négociés en bourse ou FNB. C'est un instrument financier conçu pour suivre la performance d'un indice, d'une matière première, d'un secteur d'activité ou d'un panier d'actifs similaires. Il est négocié en bourse, permettant aux investisseurs d'acheter ou de vendre des parts tout au long de la journée de cotation, à l'instar d'une action. Concrètement, un ETF regroupe un ensemble d'actifs tels que des actions, des obligations, des matières premières ou des devises et vise à reproduire les performances de l'indice ou de la catégorie d'actifs qu'il suit. Par exemple, un ETF basé sur l'indice S&P 500, qui correspond aux 500 plus grandes entreprises américaines, cherchera à reproduire la performance de cet indice boursier. Alors tu vois, ces dernières années ont été plutôt chaudes pour les ETF Bitcoin, notamment pour le marché spot. Plein de demandes ont été faites, mais la SEC, l'Organisation américaine de régulation financière, a systématiquement dit non. Mais pourquoi a-t-elle refusé jusqu'à maintenant? D'abord, la SEC, ou Securities and Exchange Commission, c'est une agence gouvernementale indépendante des États-Unis créée en 1934. Elle est chargée de réglementer et de surveiller les marchés financiers et les activités liées aux valeurs mobilières aux États-Unis. Ces dernières années, la SEC a longtemps argumenté que le marché des cryptos, y compris Bitcoin, était manipulable et peu régulé. Mais attends, ce n'est pas tout à fait vrai. Le Bitcoin est reconnu comme matière première par la CFTC, un autre organe de régulation. Ça montre déjà qu'il y a une base réglementaire. La CFTC, ou Commodity Futures Trading Commission, est une agence gouvernementale indépendante des États-Unis créée en 1974. Elle est responsable de la réglementation des marchés à terme et des contrats à terme, ainsi que de la protection des investisseurs et des consommateurs des pratiques frauduleuses ou abusives sur ces marchés. Un autre fait marquant concerne BlackRock, qui est entré dans la danse. Ils ont déposé leur propre demande d'ETF. Tu sais qui est BlackRock, n'est-ce pas? C'est le plus grand fonds d'investissement mondial, et quand il se lance, c'est un sacré signal. D'ailleurs, ils sont très proches du gouvernement américain. Aussi, tout un tas d'autres hedge funds ont suivi et ont déposé leur propre demande d'ETF. Alors voyons voir dans les prochains jours si ces demandes sont acceptées ou non. D'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, mais il existe déjà des ETF sur Bitcoin. On appelle cela des ETF dérivés du Bitcoin. Ce sont des fonds négociés en bourse qui permettent aux investisseurs d'avoir une exposition au Bitcoin sans avoir besoin de posséder directement la crypto-monnaie elle-même. Contrairement aux ETF Bitcoin physiques, qu'on appelle spot, qui détiennent réellement du Bitcoin. Les ETF dérivés se basent sur des contrats à terme, des futurs ou d'autres instruments financiers liés au Bitcoin pour reproduire la performance du cours du Bitcoin. Cela signifie que ces ETF ne possèdent pas de Bitcoin physique, mais plutôt des dérivés financiers adossés à la crypto-monnaie. Et c'est ça, la grande différence avec les ETF Bitcoin Spot qui pourraient arriver prochainement. On entend souvent que si la SEC donne son feu vert, le Bitcoin va exploser. Mais attends, peut-être pas si vite. Oui, le cours va sûrement grimper un peu, mais l'adoption massive ne se fera pas du jour au lendemain. Il faudra du temps et de la patience pour toi qui es un investisseur early. Ce qui est excitant dans tout ça, c'est que ça va mettre Bitcoin sous les projecteurs. Plus de gens vont s'intéresser, faire des recherches, comprendre l'essence même de cette invention. Et là, ça peut déjà changer beaucoup de choses. J'espère que tu as apprécié ce contenu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner à la chaîne Millionnaire Evolution et je te dis à la prochaine. Ciao!